Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live, alors qui n'était pas du tout prévu, mais live que j'ai souhaité vraiment faire par rapport à une thématique qui est assez redondante dans vos questions, dans les MP que vous m'envoyez. Alors le titre c'est attaque et paralysie du sommeil, et moi je dirais attaque et ou parasomnie, c'est-à-dire cette paralysie du sommeil, d'essayer de comprendre. Alors je n'ai pas forcément la réponse, mais d'essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, sachant que j'en ai été victime. Bon, ouais, j'ai 44 ans, il y a quelques années de cela. Mon fils également en fait régulièrement. Et vous avez été très nombreux à m'interroger vraiment sur cet état-là, avec une connotation satire, c'est-à-dire souvent une sensation que vous êtes aussi, alors j'ouvre des guillemets, agressé sexuellement parlant, c'est-à-dire avec vraiment des entités très sadiques, très satires, très malveillantes, en tout cas au niveau du ressenti. Alors je vois que vous arrivez tous, donc coucou à tous. Je suppose que ça va être vraiment... alors bon, j'ai mis une petite demi-heure pour essayer de partager un petit peu avec vous ce sujet qui est un vrai sujet. Je suis pas sûre d'avoir de réponse. D'ailleurs, on verra bien ce qu'ils veulent transmettre sur le sujet. Alors moi, j'ai des ressentis personnels, j'ai une expérience personnelle. Et je vous livrerai comment je perçois plutôt les choses. Alors je ne sais pas si on est vraiment dans des attaques, je ne sais pas si on est absolument dans une problématique essentiellement médicale, sur la paralysie du sommeil par exemple, mais en tout cas, moi j'aimerais bien aborder avec vous ces deux sujets, mais de manière différente, parce que c'est un même sujet, mais finalement scindé en deux, puisqu'il y a la partie purement médicale, et puis on a la partie, je dirais, qui est plutôt historique. Et j'avais déjà regroupé, puisque j'ai une tendance à me faire des petites notes, des petits machins, comme ça c'est l'hyper contrôlante de juriste qui est qui est restée dominante. J'aime bien me faire, quand j'ai des thématiques comme ça qui me plaisent ou des sujets qui reviennent, je me fais des petits, voilà, j'ai un cahier, puis je me fais des petits thèmes et puis je fais des recherches guidées, bien évidemment, vous avez bien compris le truc. Et puis là justement, ça m'a rappelé d'aller farfouiller dans mon petit carnet à point d'interrogation, un petit peu ma boîte à outils aussi pour moi. Et j'avais noté donc cette petite phrase, alors avant de démarrer sur le médical et les historiques, c'est-à-dire ce qu'il a pu exister comme histoire, entre guillemets, retranscrite de ces moments de terreur, de frayeur, je vais d'abord commencer par une phrase historique d'Horace qui est au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors je l'ai noté pour ne pas la dénaturer, c'est très important. Si je suis maudit, je reviendrai la nuit vous harceler, vous hanter, je m'en prendrai à vos visages et appuierai sur vos poitrines tremblantes. Je vous priverai de sommeil par la terreur. C'est vraiment pas très agréable rien que de le lire. Alors on se dit, bon, c'est quand même Horace à une époque, 1er siècle après Jésus-Christ. On peut pas à l'époque parler quand même de médecine, ou en tout cas de médecine telle qu'on l'a aujourd'hui. Donc j'en profite en parlant de médecine pour vous ramener à ce que la médecine en tout cas a voulu expliquer, exprimer, on va dire, sur cette espèce de paralysie du sommeil qui, selon la médecine, est un trouble du sommeil, donc qui se caractérise par l'impossibilité de bouger, de parler, donc vraiment une tétanie totale, associée évidemment à une sensation de présence dite inquiétante, voire aussi assujettie à des hallucinations plutôt angoissantes, violentes, voire sadiques. Sacré programme, vous allez me dire. Alors en effet, on dit que pendant ces phases donc de l'endormissement ou du réveil, il est possible que par un petit souci physiologique, votre corps soit bloqué et votre cerveau à ce moment-là est en panique, en disant mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et cela créerait, j'ouvre bien des guillemets par rapport au conditionnel, cela créerait une sensation de blocage et d'incapacité, comme si vous étiez drogué en fait, vous voyez tout sans pouvoir bouger, sans pouvoir réagir. Quand je dis bien et cela créerait, c'est vraiment le conditionnel sur des hallucinations, puisque déjà le terme hallucination, c'est émettre des doutes quant à la véracité de ce que l'on peut ressentir. Donc moi je ne vais pas juger, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, je partage avec vous ma propre expérience, mais c'est vrai que de se dire que
en tout cas quand on l'a vécu avec beaucoup de violence, du ressenti, que ce soit vibratoire ou visuel ou auditif, parce qu'on peut avoir des ressentis de ces ordres-là. Alors c'est vrai que pendant ces phases dites de l'endormissement, les psys, en tout cas ceux qui travaillent au niveau neurologique, à la compréhension de cette pathologie, puisque pour eux c'est une pathologie qui serait exactement dans la même verve, on va dire, que ceux qui s'endorment d'un coup, d'accord. Alors les médecins disent que cet état, qui est un état modifié de conscience, serait lié au stress, à la fatigue, à l'anxiété, au surmenage ou alors à un changement brutal de mode de vie, comme par exemple un décès qui vous a chamboulé, un déménagement qui peut être violent, non accepté, enfin des choses comme ça. Il faut quand même noter que les personnes qui évoquent pas simplement cette paralysie, parce que la paralysie en elle-même, je dirais que ça pourrait être comme une forme de crampe. Il y a la crampe du corps et puis d'un coup l'esprit il suit pas. Moi ce qui m'intéresse évidemment beaucoup plus, je ne cherche pas du paranormal là où il n'y en a pas, ce qui m'intéresse c'est ceux qui ont d'associer justement ces visions d'entité, ces ressentis d'entité. Alors moi j'ai noté qu'il y avait environ 20-30% de personnes concernées par ces paralysies du sommeil, 20 à 30 personnes. Bon, alors est-ce que c'est aléatoire? Moi, c'était à une époque où, de souvenir, j'avais moins de 21 ans. Donc, je rentre plus encore dans la catégorie de l'ado. J'en ai plus eu. Alors, moi je pense, parce que il est vrai que souvent les traitements que moi je peux, quand je dis traitement, c'est pas un traitement médical, mais une solution avant de passer par l'antidépresseur, c'est de pouvoir travailler au niveau vibratoire, et qui dit au niveau vibratoire, dit la méditation. Avant la méditation, il y a la relaxation, ça peut être un très très bon support pour justement se détendre, essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Alors, pour ce qui est des victimes, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que j'en ai beaucoup qui m'ont envoyé des messages en disant trouble somnambulique, je sais pas si c'est vraiment vrai, est-ce que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Le résumé c'est quoi? C'est, je suis souvent en position allongée, rarement dans d'autres positions. C'est le moment où je suis le plus complètement flagada et détendue. À ce moment-là, j'ai le sentiment au moment où je m'endors que je perds pied, c'est-à-dire que je n'ai plus du tout de résonance avec mon corps, comme si le système nerveux était coupé, et que je suis en conscience, mais je me dis qu'est-ce qui se passe, oh là là. Et bien évidemment, perdre pied à ce moment-là, on pourrait dire bon ben c'est juste un moment où le corps il a bugué entre le corps et l'esprit, mais le plus étonnant, le plus intéressant, voire le plus questionnant, puisque sinon ce live n'aurait pas d'intérêt, c'est qu'est-ce que l'on peut faire de ces prétendus, pour les médecins, entités perçues. Alors selon eux, ce serait une espèce de déviance neurologique qui ne permettrait pas de comprendre ce qui se passe et être dans une panique. Moi je vous renverrai à d'autres expériences, puisque moi j'aime bien opposer quand même deux mondes pour pouvoir avoir un discours intéressant, justement de pouvoir développer et de travailler sur le sujet. Alors les psys vous disent, lorsque vous êtes en position allongée comme ça, bien souvent ces entités qui sont présentées sont des entités qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire qu'elles sont ressenties au niveau de la perception. Alors perception, ça peut être au niveau de l'odeur, ça peut être au niveau du visuel, ça peut être aussi au niveau du sensitif, donc du kinesthésique. Et donc les psys vous disent en la matière, alors à l'époque je m'y étais intéressée parce que par rapport à ce que j'avais travaillé au niveau de l'hypnose pour accompagner justement mes consultants dans des états de relaxation pour les plus réfractaires. Alors, les consultants disent, moi j'ai senti la présence vraiment de quelque chose de désagréable, où je sentais que je devais avoir peur parce que ça me faisait peur. Ça me faisait peur de manière intrinsèque. Je ne pouvais pas dire que j'étais particulièrement agressée, mais déjà rien que l'ambiance était quelque chose de pesant, quelque chose d'angoissant, cette ambiance, de sentir une forme noire, souvent pas du tout présentée, alors en tout cas caractérisée par féminin, masculin, diabolique ou pas, et bien souvent c'est dans l'anonyme que ça crée encore plus l'angoisse, parce que notre cerveau se met à mouliner dans tous les sens, et le mental va évidemment chercher, piocher dans ce qui nous fait le plus peur. Alors, par rapport au ressenti de ce qui est en tout premier lieu recensé, nous on l'a vécu à la maison, donc moi à titre personnel, mon fils aussi, donc après je vous livrerai nos ressentis. De manière générale, on a le retour, c'est j'ai senti une entité, une vibration, et je me sentais en danger, en terreur, en tétanie, comme le souffle coupé.
Puis, deuxième point qui arrive, quelque chose s'est assis sur mon thorax pour m'écraser, voire m'étouffer. Je l'ai senti et je ne pouvais ni réagir, ni hurler, ni bouger pour pouvoir l'évacuer. Donc il ne me restait que le mental et on y reviendra. Et pour certains, il y a les hallucinations, c'est-à-dire le sentiment d'avoir une entité qui est là, qui se présente alors sous des formes d'attaque, puisque elles sont pas là pour vous caresser gentiment et vous dire jolie poupée, nous allons expérimenter un truc plutôt sympa. Non, elles vous créent plutôt de l'effroi. Et cet effroi, moi, je l'ai vraiment ressenti comme une forme de terreur. Et c'est vrai que les terreurs, là, après chacun a sa forme de terreur, hein. On va pas pouvoir tout résumer, mais je crois que ça va vraiment chercher nos terreurs les plus intimes, les plus ultimes. Ce sentiment d'inconscience et en même temps de conscience, parce que il y a vraiment un échange avec, entre guillemets, cette entité. Alors, est-elle réelle ou pas? Moi, je suis pas là pour juger. Je vous livrerai après ma part d'expérimentation. Mais en tout cas, si on en écoute la médecine, tout s'explique. Si on écoute la médecine, c'est notre cerveau qui nous mettrait dans un état complètement de délirium, parce que ne comprendrait pas pourquoi il n'y a plus le jeu du va-et-vient entre l'esprit et donc le corps. Bon, ça c'est pour la part médicale, très bien, j'entends, dont acte. Il y a des explications neuronales, parfait, très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de me dire que ça remonte quand même à la nuit des temps. Je vois effectivement une représentation en peinture, bien sûr il y en a eu plus d'une, parce que déjà si vous reprenez la citation d'Horace qui date du 1er siècle, après Jésus-Christ, on n'est pas à l'époque de Curie, on n'est pas à l'époque de la médecine, on n'est pas à l'époque de tout cela, et ça a déjà été représenté comme étant ressenti comme des attaques. Alors je vais développer cet aspect-là. Alors je n'ai pas du tout envie ni de vous effrayer, ni de vous mettre en tête martel. C'est simplement de pouvoir échanger ce que l'on a pu, nous, à différents niveaux. Je suppose que dans ceux qui sont en présence et ceux qui vont être amenés à regarder ce live, de se dire « Ah, c'est marrant, ça me rappelle un truc, c'était pas très agréable. Je me sentais en panique, en tétanie. Je n'ai pas su ni bouger, ni que dire, ni que faire. J'ai senti que c'est venu, j'ai senti que c'était menaçant, j'ai senti que c'était aussi une illusion fugace ou alors une illusion complète. Alors l'illusion fugace, c'est quoi? C'est qu'on sent juste qu'il se passe un truc, vous voyez, comme un claquement de doigts. Il y a eu un mouvement de peur, de terreur. On a bien senti qu'on n'était pas seul, mais on ne pourrait pas dire pourquoi, parce qu'on n'a pas pu le vivre pleinement. Donc il y a juste ce mauvais souvenir, ce mauvais moment passé. Et c'est vrai que quand on a lieu le lendemain de repartir au moment de l'endormissement, puisque c'est dans ce moment le plus détendu que ça se passe, on se dit hors de question. Que ce soit au réveil, c'est pareil, endormissement, réveil, ces deux phases-là sont privilégiées. Pourquoi? Je l'avais déjà dit, c'est le moment où vous êtes le plus zen, où vous êtes le plus détendu. Donc on va parler des écrits au niveau religieux, parce qu'il va bien falloir prendre des références de ce qui a déjà été dit avant même que la médecine en parle. C'est vrai que si aujourd'hui on se pose la question, moi ça me revient systématiquement, ça fait des lustres, un petit peu comme la question de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est la médecine qui a pu mettre un mot sur une situation? Est-ce que c'est vraiment un problème médical? Ou est-ce que c'est plutôt une situation qui n'a pas d'explication et la médecine a essayé de trouver une explication? Voilà, moi je vous envoie un petit peu à quelques réflexions sur le sujet. Alors les attaques dites de satire, voire plus prononcées au niveau sadique et sexuel, on les retrouve dans la littérature catholique, dans le Coran. Ces entités, elles sont connues, reconnues. Alors elles se manifestent plus ou moins réellement selon ce que l'on peut lire. Au niveau du Coran, on appelle ça des djinns, des J-I-N-S. Dans l'Occident, on parle plutôt des incubes, qui seraient des entités de forme ou en tout cas d'apparence ou de vibration masculine, qui viendraient se coucher sur vous, donc pour vous dominer si vous êtes féminin bien sûr, et vous débaucher. À l'inverse, les succubes seraient donc des entités qui prendraient la forme, en tout cas le côté voluptueux du féminin, se mettraient sous vous pour titiller, je dirais, le masculin, et là encore débaucher le masculin. Alors qui dit débaucher dit par la pensée, dit par les ressentis physiques. J'ai eu il y a quelques mois de cela une dame qui m'a demandé un soin, un nettoyage, puisque là où elle travaillait en tant qu'aide de vie chez une personne âgée,
À chaque fois qu'elle était obligée de dormir là-bas, elle se retrouvait mouillée le matin. Alors mouillée dans ses parties intimes, hein, et c'était une dame de plus de 55 ans qui était très gênée de me parler de cela. Alors je lui ai expliqué que je la jugeais pas, et elle m'expliquait qu'elle se sentait vraiment mal dès le moment où elle devait, elle repoussait le coucher, elle le repoussait, et elle sentait bien qu'il se passait quelque chose, mais elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Alors la personne, je vous rassure, la personne qu'elle gardait était une dame d'un certain âge, impotente, donc vraiment bloquée dans un lit et complètement bloquée. Et personne d'autre n'avait les clés, c'est pas quelqu'un qui s'est retrouvé drogué, et on a pu au fur et à mesure, par rapport au lieu, je lui ai donné quelques petites méthodes hein, que vous retrouvez mais un petit peu partout, de nettoyage. Je crois que la loi de l'intention est très très forte et beaucoup plus forte que tout ce que vous pouvez imaginer. Après, c'est vrai que y a quand même des pratiques à mettre en œuvre et en ouvrage pour se libérer sur certains lieux. Donc cette femme était très très gênée puisqu'elle pouvait pas en parler à son médecin en se disant mais je suis en train de péter une durite ou quoi. Elle pouvait pas en parler non plus à son employeur qui était une femme impotente, ni aux enfants, en disant mais attendez, vous avez déjà eu des retours ou des échos sur des problématiques. Elle ne se sentait pas de le faire. Alors par le biais d'une amie, au début, je l'ai eu dans le cadre de consultation guidance, et puis sur la fin, je la sentais voilà gênée. Je lui dis écoutez, je ne suis pas là pour vous juger, vous savez, s'il y a une question et si je peux vous aider, c'est peut-être le moment, n'hésitez pas. Je ne sais pas, nous allons voir. Alors moi, on m'avait pas du tout préparé à ça. Oh, je suis devenue rouge écarlate de gêne pour elle. Et puis rouge écarlate parce que ça m'avait rappelé des attaques que j'avais vécues très jeune, donc avant ma 21e année, mais des attaques plutôt nocturnes. J'ai oublié de préciser qu'au niveau du monde médical, on a une tendance à généraliser ce type de pathologie qui est la paralysie du sommeil plutôt dans la tranche de l'adolescence. Là, la dame, elle était loin de l'adolescence, hein. Elle avait toute sa tête sur les épaules. Moi, j'ai pu voir dans ce que j'avais au niveau de la guidance, voilà que c'était quelqu'un qui s'intéressait et s'interrogeait sur les choses du quotidien. Enfin, c'était pas quelqu'un qui avait une vie de débauche ou qui aspirait à une vie de débauche. Et du coup, ça m'a fait très bizarre de la recevoir puisque quand elle m'a parlé de ces attaques, d'un coup, je me suis retrouvée 20 ans en arrière, je me suis dit ah non, moi j'ai pas eu ça, c'est-à-dire jusqu'aux satires, jusqu'aux attaques dites sexuelles. Je vous rappelle que certaines personnes, lorsqu'elles filment pour essayer de comprendre elles-mêmes, ou alors lorsqu'elles filment pour essayer de montrer aux autres que ce qu'elles disent n'est pas une vue de l'esprit, qu'elles sont pas en train de délirer, certaines personnes se retrouvent avec sur des vidéos des ombres noires qui les bougent en pleine nuit, des ombres noires qui se posent sur elles, mais également sur certaines vidéos, on peut voir au réveil la personne qui a été griffée dans le dos, griffée devant, etc. Donc il y a aussi des états et voilà des aspects physiques qui sont pour le coup indéniables, et ça pose la vraie question de savoir qu'est-ce qu'on capte finalement. Alors cette dame, je l'ai aidée, finalement on a pu nettoyer les lieux, elle-même a travaillé son taux vibratoire, et je crois que c'est vraiment là, c'est vraiment là que réside, ce n'est que ma vérité, hein. Je vous enjoins, si d'autres médiums veulent justement faire des sujets sur ce sujet, allez-y, je pense que ça permettrait au plus grand nombre d'y voir plus clair. Alors, mon expérience, donc j'avais moins de 21 ans, j'ai dû en subir 4 au total. La première a démarré, j'avais 14 ans. Alors là, ça a été juste terrible parce que je sentais ce qui arrivait, et étant médium, je le sentais d'autant plus. Je pense que si je n'avais pas été dans la tétanie, j'aurais pu me faire pipi dessus. Vraiment. Parce que j'ai senti ce que je ne voyais pas arriver, puisque j'étais vraiment bloquée sur le lit, donc la posture allongée fait qu'en général, vous sentez qu'il s'installe assis au pied, comme ça, ce truc, il sait que vous pouvez pas le voir. Donc du coup, l'idée c'est de pouvoir respirer un maximum, et surtout de mentaliser et de se dire je ne cède pas. Moi c'est comme ça, c'est que j'ai appelé mon guide, j'ai dit Marcelou, j'ai besoin de toi, Marcel, protège-moi, Marcel, et d'un coup c'est parti. Alors c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, c'était pour moi une hallucination fugace, comme ça. Mais ce moment, j'ai eu l'impression qu'il avait duré dans mes tripes, dans ma peur, dans mon ressenti. J'ai l'impression que ça avait duré, mais des longues minutes, peut-être même 1 heure, je ne saurais vous dire. Lorsque j'ai réussi à récupérer mon corps, c'est-à-dire de refaire la connexion entre mon corps et mon esprit, je me suis dit, c'est quoi ce délire?
C'est quoi ce truc? Et tout de suite en pleurs, j'ai appelé Marcel, je lui ai demandé, j'ai besoin de toi, explique-moi, explique-moi. Il m'a dit, faut que tu te calmes parce que tu vas, voilà, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Donc j'ai respiré, donc prenez aussi ça et gardez-le si jamais ça vous arrive ou si ça arrive à quelqu'un couché à côté de vous. Ce qui a été le cas pour une de mes consultantes. C'est très important que vous ne secouiez pas la personne, elle ne peut pas bouger. Si vous la voyez les yeux exorbités comme ça de terreur, simplement dites-lui, inspire, expire, relâche-toi, demande force et protection, demande force et protection, inspire, respire. Et en fait, plus vous allez au niveau du mental donner, je dirais, votre énergie dans le inspire, expire, moins vous allez nourrir par la peur ce que moi j'appellerais, c'est mon expérience, ça n'engage que moi, ce que moi j'appelle la connexion qui a été faite avec une entité arriérée du bas astral. Alors aujourd'hui on voit beaucoup fleurir, je ne peux pas vous donner mon avis puisque moi je suis restée sur une époque où j'avais le sentiment que j'avais affaire à quelqu'un qui était de passage, qui avait capté ma capacité de pouvoir capter et qui du coup s'est dit j'y vais, j'y vais. Sauf que l'astral, comme on l'indique, c'est vraiment c'est le bas astral, c'est des entités arriérées, pas du tout évoluées, très sauvages, on va dire. Et puis oui, ça tire, c'est-à-dire le bonheur de pouvoir faire peur à l'autre, le bonheur de pouvoir terroriser l'autre et juste de s'en nourrir. Donc moi, j'en ai discuté très longuement après. Pas dans les périodes où j'ai subi parce que je pense que j'étais pas capable et je comprenais pas. Et en fait, je sais qu'après coup, j'en ai discuté avec Marcel et le ressenti, ça a été le suivant. Tu dois toujours te rappeler que le bas astral existe. Tu dois toujours te rappeler que tu as été aux initiatives, aux prémices de ta vie dans le bas astral, au b.a.-ba du commencement. Pour comprendre le bon, le pas bon, le mauvais, le très mauvais, le très 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 mauvais, etc. Alors j'ai simplement demandé, mais pourquoi je les capte? Ben justement, tu les captes parce que tu es en capacité d'ouvrir ton canal et de les capter. Donc si vous avez ces manifestations, c'est qu'évidemment vous êtes capable de canaliser. Du coup, moi je vous enjoindrai tout de suite de vous dire, si je ne veux pas capter ce bas astral, c'est-à-dire être justement l'objet de leurs expérimentations, parce qu'ils sont aussi en expérimentation pour toutes les âmes résiduelles au niveau du bas astral, elles sont aussi en expérimentation, elles ont besoin de se nourrir d'énergie, et la peur c'est une énergie. Donc si vous ne voulez pas nourrir le bas astral, et surtout ne pas être confronté au bas astral, seule solution, c'est de travailler sur votre taux vibratoire. Travailler au niveau méditatif, travailler au niveau de la relaxation, pour ceux qui auraient des difficultés, mais travailler sur vous. C'est-à-dire vraiment vous dire, j'ai besoin de me développer, j'ai besoin de monter, et leur de dire, je vais me planquer. Ben moi, c'est ce que je me suis dit quand j'étais jeune. Je vais me planquer. Et j'ai demandé, Marcel m'a dit, il n'y a pas de souci, médite, isole-toi, demande, prends conscience, au moment où tu t'endors. Voilà, tu te barricades et tu ne permets à quiconque, bon, sauf à mon Marcel, évidemment, à mes anges, etc. Et j'ai pris cette habitude au moment du coucher. Pourquoi? Parce que c'était aussi l'époque où je faisais beaucoup de sorties astrales conscientes et beaucoup de sorties astrales inconscientes. Alors du coup, je me suis dit, d'une pierre deux coups, plutôt que d'être dans ce moment où je vais partir volontairement pour aller voguer dans d'autres constellations et rencontrer d'autres êtres de lumière, ou alors quand je pars parce que je n'en suis pas du tout consciente, eh bien, c'est le moment où je dois verrouiller. C'est un moment où je dois protéger mon environnement. Pourquoi? Parce que c'est là où je suis le plus vulnérable. Et c'est exactement ça. Alors moi, dans l'ordre, je vous dirais, avant de passer par la médication d'antidépresseurs, ça vous coûte rien. Vous trouverez partout sur Internet des vidéos de méditation guidée pour essayer de monter votre taux vibratoire. Vous pouvez vérifier votre évolution de taux vibratoire avec donc un pendule. Il y a une petite vidéo aussi qui vous rappelle comment chercher, trouver votre pendule et pouvoir remettre en place et découvrir votre protocole avec le pendule et vérifier sur votre planche, sur l'échelle de Bovis, donc votre taux vibratoire. Plus vous le montez, moins vous aurez entre guillemets d'attaque. Je dis pas que vous n'en aurez pas, mais en tout cas, vous allez pouvoir capter beaucoup plus un plan intermédiaire et non pas le bas astral. Moi, honnêtement, aujourd'hui, le plan du bas astral,
Les seuls moments où je peux le capter, c'est quand on me demande de nettoyer ou quand j'ai quelqu'un qui arrive qui me dit je pense que j'ai une problématique ou un lieu, c'est là où tout de suite je le sens. Mais alors je le sens, c'est immédiat, j'ai la gerbe, j'ai la tremblote, je me sens pas bien et je sens bien que ça va être une lutte. Donc même si quand on est à ce moment-là dans ces contacts-là avec le bas astral, bien sûr qu'on est préparé, on n'y va pas comme ça, la fleur au fusil, ouais je vais nettoyer les lieux. Non 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 non. Donc aujourd'hui, si vraiment vous souhaitez canaliser que du bon, que du beau, que de la lumière et en sécurité, ça veut dire qu'il faut travailler. Et j'insiste, cette page, bien sûr, elle est dans le partage et la bienveillance, mais surtout pour vous encourager à prendre conscience qu'un sportif va s'échauffer, qu'un musicien va faire ses gammes. Et bien, si vous voulez ouvrir votre part intérieure, votre champ magnétique, votre champ énergétique, il faut vous protéger. Non pas pour dire attention, on est attaqué, non, mais prendre l'habitude d'entretenir vos harmonies pour ne pas justement vous retrouver aussi comme certains peuvent l'être complètement possédés. Et on se retrouve avec des professions qui émergent. Alors j'ai noté, parce que j'arrive même pas à la dire, démonologue, sur la notion du démon. Moi j'ai un souci. Je suis pas sur cette notion de démon. Bien sûr que l'attitude est démoniaque, puisque c'est aller chercher les pires points d'ancrage de vos peurs. Voilà, au niveau physique, au niveau représentatif, et les peurs intrinsèques. Maintenant, moi je vous dirais que si vous voulez dans l'ordre, ce qui coûte zéro, parce que c'est quand même ça l'idée, ce qui coûte zéro, c'est de prendre conscience que si vous captez, c'est que vous êtes ouverte. Et donc il va falloir prendre conscience que le canal il est ouvert. Donc ça veut dire bien fermer son canal avant de se coucher, demander assistance et protection de vos guides et de vos anges. Et puis si ça persiste, ça peut persister. Moi, ça a persisté malgré tout ça. Si ça persiste, deuxième étape, c'est d'essayer de renforcer votre manière de ressentir. C'est-à-dire d'imposer, j'ouvre ici et maintenant pour tel travail, par exemple l'écriture automatique. Puis je ferme, mais je ferme vraiment. Et je demande assistance et renfort à mes êtres de lumière, à mes guides, à mes anges, mes archanges, etc. Si ça continue et ça persiste, c'est que ce que vous faites n'est pas suffisant. Ça veut dire que l'entité du bas astral a une domination sur vous, c'est-à-dire qu'elle est plus forte que vous, c'est-à-dire que vos peurs sont nourricières et que vous n'arrivez pas à juguler vos peurs. Dans ces cas-là, vous pouvez très bien demander à un prêtre exorciste de venir chez vous pour le lieu et pour vous-même. Il y en a beaucoup et de plus en plus, contrairement à ce que l'on pense. C'est vrai que l'Église catholique, moi j'étais surprise, est très ouverte, puisqu'aujourd'hui c'est même plus des qu'on vous demande, ils affichent des tarifs pour certains. Moi, j'ai pu comparer entre Nice et Paris. Hein, donc, il y a des prêtres qui aujourd'hui le font. Alors, moi, je pense qu'une fois par an, quand on sait qu'on est canal, pourquoi pas. Voilà, c'est un moment sans vraiment notion de religieux. Hein. Vous savez comment je fonctionne. Moi, je suis vraiment sur la notion de l'expérience dans cette incarnation. Le religieux, c'est les hommes qui en ont pris, qui en ont fait un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, si ça persiste, d'abord, on fait quand même et on a foi en nos guides, dans nos anges, nos archanges. Et puis si c'est vraiment trop fort, c'est que ça dure depuis peut-être trop longtemps, c'est que malheureusement, cette entité a trouvé sa place, a trouvé son terreau. Faut pas oublier que ils se nourrissent de ça. Donc vous pouvez faire appel à un médium, donc qui pourra ressentir en tant que canal, en se disant oh là, j'aime pas du tout ce coin-là de la pièce, et comme par hasard, vous direz c'est exactement là que je vois cette ombre qui est en non-stop en train de me regarder, de venir à moi comme pour me happer, m'écraser, m'étrangler. Donc il y a médium canal évidemment. Vous allez pouvoir avoir aussi donc les démonologues, c'est ça, démonologues. J'ai noté, parce que voilà, je ne connaissais pas la dénomination. La notion de démon me gêne. Moi, je préfère entité du bas astral. Vous avez les prêtres exorcistes. Normalement, avec cette armada-là, moi, je peux vous dire que même si j'ai eu des lieux qui m'ont résisté, où j'y suis passée tous les jours pendant une semaine pour nettoyer, désincruster, etc. J'arrive pas avec la notion de démon. Je suis désolée. Voilà. Alors pour qui ça parle démon, démoniaque, oui, l'attitude démoniaque, parce que démoniaque, c'est vraiment prendre l'ascendant sur quelqu'un. Je crois qu'il faut pas en arriver au sévice corporel. Si vraiment vous êtes gêné,
et que vous n'arrivez pas avec ces petites choses faciles qu'on peut faire soi-même, si vous n'y arrivez pas avec un médium, si vous n'y arrivez pas avec un prêtre exorciste, là il faudra vraiment vous interroger sur le pourquoi du comment et de beaucoup plus faire monter votre taux vibratoire. C'est que malheureusement votre taux est trop bas et il chope tout ce qui est résiduel, et je vous dis tout, mais c'est vraiment tout. Donc ça peut être malheureusement annonciateur et révélateur, c'est aussi le point positif. Il faut se bouger, il faut travailler, il faut remonter, il faut aussi utiliser alors tout ce qui est culture ancestrale de protection. Voilà, la lithothérapie, vous allez avoir l'angélothérapie, enfin tout ce qui est ancestral et qui existe depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que je me suis noté d'autre pour pas oublier? Donc pour moi, c'est plutôt les entités du bas astral au niveau de ces attaques. Moi, j'ai vraiment senti que j'étais attaquée. Ce n'était pas neurologique, parce que je dirais que je l'ai vraiment senti dans ma chair. Alors les médecins vous disent, dans l'illusion, dans cette hallucination, bien sûr puisqu'ils ont recensé. Maintenant, dans les personnes qu'ils ont recensées, qu'est-ce qui nous dit pas qu'on a affaire à des personnes open, je dirais, et qui arrivent à capter le bas astral, et du coup la médecine a mis dans les signes, dans les symptômes, cette hallucination fugace ou complète. Alors complète, ça voudrait dire j'entends, je vois, je perçois, je ressens, et je suis convaincue que je viens de vivre une expérience violente, agressive, etc. Alors expliquez-moi comment, parce que moi du coup je reste sur cette même interrogation, comment ceux qui se filment et dont on voit toute la nuit se passer avec les agressions, etc. Comment, quand on voit bien qu'ils ne se sont pas eux-mêmes griffés dans le dos, parce que moi je veux bien me griffer, mais dans ces cas-là, la griffure part du dos, elle remonte à la nuque, et quand la personne se lève le matin et qu'elle est griffée de la nuque dans l'autre sens, vers les reins, là est la question. Voilà, donc moi ce que je peux vous dire à titre personnel, c'est que j'avais oublié cette époque. Vous avez été nombreux de m'envoyer progressivement des messages. Alors je vois limite du viol, absolument, et très sadique, c'est-à-dire très pervers, très très satire. Vraiment la notion du satire, c'est ça. Et parce que c'est le bas astral, c'est pas pour vous faire évoluer, vous faire vivre un moment super sympa. Et du coup, c'est revenu pour mon fils, qui a 14 ans. Et là, je me suis dit, merde. Souvenir, il a fallu que je reparte dans ça. C'était pas très agréable. Vous m'aviez fait quelques questions, puis là, ces derniers temps, c'est venu énormément. Alors, je pense que ce sont aussi les petites périodes vibratoires que nous passons qui sont pas très sympatoches et qui laissent aussi le champ libre pour ceux qui sont en éveil ou en réveil. Ça laisse le champ libre au bas astral de pouvoir se manifester, donc ça doit être surtout pour vous une alerte. Alors pour mon ado, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai parlé. C'est-à-dire que j'ai expliqué comment moi je l'avais vécu. Je lui ai demandé d'essayer d'exprimer avec des mots ce qu'il a vécu. Pour lui, c'était terrible parce que c'est vraiment cette sensation. Je vois cette ombre qui arrive sur le côté de mon lit. Je la vois, je ne peux pas bouger. Ça monte au-dessus et c'est comme si c'était d'un coup une chape qui tombait et qui m'écrase le thorax à ne plus pouvoir respirer. Et je sens que je vais défaillir, je vais tourner de l'œil et je sens que ça vient aussi comme une main m'étrangler. Donc je lui ai expliqué qu'il serait intéressant, du coup, puisqu'on était en journée, de faire quelques exercices, même si c'est l'âge où ils n'ont pas forcément envie, ils ont que l'envie au niveau médiumnique de capter, de recevoir, un peu comme un challenge. Yes, j'ai eu la réponse à ma question, mais quand il s'agit de travailler, de monter le taux vibratoire, c'est un peu des feignasses. Donc je lui dis, allez, on y va, on va travailler vraiment le taux vibratoire, monter, essayer de monter, on va voir comment ça se passe. Et puis de donner la clé, de dire que ce n'est pas une fatalité en soi. Pourquoi? Puisque maintenant, c'est vrai que quand il se couche, ça n'est plus arrivé, grâce au travail vraiment de la montée du taux vibratoire, c'est une vraie bonne solution. Et du coup maintenant, quand il se couche, c'est vrai qu'il se protège, il demande, il se visualise, il se protège. Et si jamais ça devait arriver, il a ce réflexe du coup maintenant intellectuel et mental de dire, je ne le nourrai, je vais pas le nourrir. Tu n'auras rien de moi, dégage. C'est dégage, tu n'auras rien. Et il m'a dit il y a quelques jours, donc c'est rigolo, effet de synchronicité. Et je me suis dit, je peux pas passer à côté au moins d'un petit live comme ça pour partager avec vous, parce que vous avez peut-être déjà ressenti, ou vous vous êtes dit, mais je suis complètement en train de devenir ma boule, mais n'importe quoi. C'est quoi mon délire? Je me crois persécutée, il faut que j'arrête les films d'horreur, ou faut que j'arrête les fameuses séries d'enlèvement ou disparition parce que je me fais des films. Non.
Il peut y avoir effectivement une problématique médicamenteuse à envisager, mais il est aussi possible que, comme vous êtes sur une page, et si vous êtes là, c'est que vous êtes sur une page d'éveil, de réveil, il est fort possible que vous ayez une accointance, une capacité à ressentir. Alors, ça sera peut-être juste par les sons, une espèce de satire qui vous susurre des saloperies dégueulasses à l'oreille, ou qui veut vous emmener dans un jeu pervers, etc. Ça peut être par l'auditif, ça peut être au niveau du visuel, de le voir arriver, ça peut être au niveau kinesthésique, vous ne le voyez pas, par contre, vous sentez que ça vient des chevilles, ça monte, ça saute directement sur vous. Donc, c'est facile à dire, c'est compliqué parce que je l'ai vécu à faire, c'est d'arriver à garder son sang-froid. Et de se dire, oh putain, leur voilà, tu vas dégager sac à crotte. Moi je leur disais, bon, je leur disais sac à merde, hein. Tu vas dégager sac à merde, tu n'auras pas une seule goutte de mon énergie. Dégage, dégage et dégage. Et je me répétais, puisque je ne pouvais pas bouger, je me répétais dans la tête, dégage, dégage, la lumière est plus forte que tout, dégage, dégage, la lumière est plus forte que tout. C'était ma seule solution. Alors je pense pas qu'il y ait d'autres solutions plus miraculeuses. Si vous souhaitez partager vos expériences, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Alors je vois effectivement André qui parle d'ouvrir les yeux ou pas. Alors ça peut être une voix qui vous susurre, ouvre les yeux, viens ou sans moi, mais des trucs vraiment dégueulasses, gore, sexuel, etc. Mais ça peut être aussi, tu sais que je suis là. Moi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'avais tellement la pétoche, c'est que je me dormais, je fermais les yeux vraiment comme deux moules. Et je veux pas le voir, et si jamais il vient, je vais le démonter. Je me disais ça, mais j'en menais pas large. Et je l'entendais, comme s'il était debout, il marchait autour de mon lit. Et j'attendais de savoir à quelle oreille il allait me parler. Je vous raconte ça, mais vraiment, j'ai eu la pétoche. Et je le voyais arriver, et je me disais, non, là, il fait le tour, il arrive à droite. Et d'un coup, je l'entendais. Tu sais que je suis là. Tu sais que je suis là. Et là, dans ma tête, je disais, et je visualisais, et hop, ça disparaissait. Parce que je ne nourrissais pas, ni par la pensée, donc ni par la peur, ni donc par l'énergie. Je ne lui donnais pas ce qu'il était venu chercher. Ce n'est rien. Alors, vu comme ça et de l'extérieur, on pourrait dire, waouh, la pauvre d'enfermée. Moi, je fais pas ces expériences-là parce qu'elles ont, elles ont été nourricières traumatisantes. Elles ont été nourricières parce qu'elles ont été traumatisantes. Parce que je me suis dit, waouh, le bas astral, quand même, c'est fort. Et j'ai eu l'expérience d'une copine à moi qui était partie donc en vacances scolaires dans un groupe avec des élèves et qui s'était vue à l'époque et deux enfants de son âge, puisqu'elles avaient 14 et 15 ans. Deux enfants avaient vu que donc cette amie, donc qui était une gamine comme moi à l'époque, s'était retrouvée donc en vacances d'été dans un camp, voilà, et on voyait que quelque chose lui prenait les pieds et lui balançait les pieds pendant la nuit, et c'est d'autres enfants qui se sont rendus compte que quelque chose, il levait les poings en l'air, la balançait, la tirait, la remettait là, et elle se retrouvait complètement fracassée le matin. Bon, voilà, ces expériences, je crois qu'elles ont ceci d'intéressant, c'est qu'il y a toujours, tout est juste. C'est-à-dire que si on vous permet de la vivre, c'est pour comprendre et vous rappeler que le bas astral existe, qu'il ne faut pas s'imaginer que on vit chez les bisounours, non. Qu'en même temps, il ne faut pas non plus être dans une terreur, ça sert absolument à rien, mais que si ça vous arrive, vous devez garder le contrôle. Car perdre le contrôle de vous-même, c'est perdre et avoir une fuite énergétique. Et donc nourrir. Et envoyer un signal comme quoi vous allez accepter. À partir du moment où ça vous arrive, rappelez-vous, vraiment rappelez-vous que le plus important, c'est que vous gardiez votre self-control. Même si vous avez les yeux, vous n'arrivez pas à les fermer, vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez pas à parler, c'est intérieurement. Votre mental, par contre, ça, il ne pourra pas le bloquer. Donc, de dire au mental, dégage, la lumière est plus forte que tout, dégage, tu n'auras rien, dégage, tu n'auras rien, dégage, tu n'auras rien, dégage, tu n'auras rien. Pour moi, c'est en tout cas ce qui a marché. C'est ce qui a aussi marché avec mon fils. Et systématiquement, il vous reste qu'un seul pouvoir, c'est de visualiser. Voilà, et de ressentir que vous êtes dans une bulle, vous mettez dans une bulle et progressivement vous allez pouvoir vous défaire. Après il vous faudra un temps certain pour vous remettre de ces émotions, mais tout de suite après, ayez ce réflexe de vous dire, si je capte le bas astral, c'est juste pas normal.
C'est pas normal. C'est-à-dire que si vous êtes dans un moment de canalisation, dans le travail, là ok, vous êtes travailleur de lumière, vous avez besoin de savoir pourquoi un tel se sent mal. On sent qu'elle est bloquée ou attaquée régulièrement par une entité résiduelle. Là c'est normal, vous êtes en plein boulot, vous allez vous mettre au contact du bas astral pour le comprendre. Vous n'êtes pas censé vivre au contact du bas astral, c'est pas ça qui va vous permettre de vous élever, bien au contraire. C'est que vous allez nourrir et entretenir un jeu qui est pas bon pour vous et qui est pas bon pour votre propre élévation. Alors, je vois qu'on me dit le son n'est pas net du tout. Alors, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on arrive à un nombre de personnes sur le live et malheureusement, je sais pas pourquoi au niveau du flux c'est limite, mais quand ce sera republié, j'espère que vous pourrez m'entendre. Alors Audrey, ou entendre une voix totalement inconnue étrangère qui est lointaine mais qui se rapproche petit à petit. Une fois j'étais allongée, j'avais mon drap au niveau de ma nuque et son drap était tiré. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, c'est que le bas astral se nourrit. Donc une entité du bas astral qui ne veut pas partir d'un lieu ou qui erre. Elle a besoin de se nourrir au niveau de sa propre vibration. Et qui dit se nourrir, c'est prendre de la force. Qui prendre de la force, c'est arriver à faire bouger des objets. Donc oui, bien sûr, faire bouger des draps, vous faire bouger vous, plus la force est importante, plus l'entité arrivera à bouger. Vous imaginez, là la gosse, quoi, elle devait faire 40 kilos. Donc pour moi, ce qui était le plus important, c'était de vous dire, c'est pas une fatalité. Je pense que dans cet état de paralysie du sommeil, il doit y avoir des pathologies, bien sûr, neurologiques, etc. Il doit y avoir des personnes qui sont touchées. Maintenant, pour l'avoir vécu de l'intérieur et avoir mon fils aussi qui a pu me donner un descriptif, mais vraiment d'une tête pas possible, d'une femelle qui venait vraiment sur lui et il sentait qu'il allait être bouffé un petit peu, comment est-ce qu'il m'avait dit, gobé. Voilà, je sentais qu'elle voulait me gober. Donc ces intrusions, elles sont maléfiques parce qu'elles sont pas sympas, elles sont démoniaques parce que c'est toujours dans un but de vraiment de vous asservir, d'être dans une situation d'avilissement. Voilà. Donc pour le coup, c'est en tout cas pour moi, c'est le ressenti que je voulais partager avec vous, c'est que ça peut être une hallucination éphémère et on se dit punaise j'ai rêvé, c'était un cauchemar, c'était quoi? Et puis il y a des hallucinations réelles. Alors c'est vrai que les deux mots dans la même phrase, on se dit non mais là il y a un souci. Non, les hallucinations réelles, c'est que vous sortez de là, vous vous dites je sais que je l'ai vécu. C'est pas possible autrement. Je sais que je l'ai vécu. Je l'ai ressenti dans ma chair, je l'ai ressenti dans mon être le plus ultime. Et pour le coup, on va vous faire prendre vos guides, de vos aides de lumière, des anges, que vous pouvez être protégé. Être protégé, c'est demander, et donc on a l'intercession. Donc c'est de prier, c'est de faire votre truc à vous, de faire vos demandes directement à ceux qui vous protègent, vous accompagnent, mais surtout, et j'insiste vraiment, la plus grande des protections, c'est de monter votre taux vibratoire. Voilà, j'espère que ce petit live qui me paraissait super important, que vous avez à me poser la question, j'espère que ça a pu vous éclairer. Ensuite, n'hésitez pas à vous y préparer si jamais ça devait intervenir. Sachez aussi que c'est pas forcément en position allongée et au niveau du sommeil que ça peut arriver, ces attaques du bas astral. C'est exactement les mêmes ressentis que j'ai moi lorsque je suis amenée à nettoyer certains lieux. Il m'arrive bien souvent d'expliquer aux gens que je ne peux pas nettoyer du premier coup. J'arrive, je me sens prise et je suis attachée et vraiment écrasée. Là, je sais que voilà, j'ai une bonne entité bas astral qui a fait son petit ouvrage depuis bonne lurette et qui est bien chargé au niveau énergétique, qui est capable du coup de me bloquer dans ma respiration physique. C'est symbolique, ce qui signifie que j'explique qu'il va falloir y revenir, parce que là, on n'a pas à faire un petit machin de bas étage. Voilà, donc je n'avais vraiment pas du tout ni l'intention de vous apeurer, ni de vous inquiéter, bien au contraire, c'est de vous ouvrir en vous disant, voilà tout ce qu'il est possible aussi de rencontrer lorsqu'on s'éveille. On ne s'éveille pas simplement aux choses jolies, on doit aussi voir le mauvais pour pouvoir dire ça, ce n'est plus moi dans cette incarnation. À une époque, ça pouvait m'attirer, ça pouvait m'intéresser. Maintenant,
maintenant, j'apprends à me gérer et à comprendre que vous avez une machine, que vous êtes vraiment une machine avec des composants qui attirent le bas astral parce qu'on a besoin de vous et que vous pouvez dire non et que la force de l'intention, c'est un grand pouvoir et que si jamais ça ne suffit pas par rapport au nettoyage, aux prières, etc., vous avez donc des médiums, je le redis, vous avez des démonologues, vous avez des prêtres exorcistes, voilà, vous avez de quoi vous faire aider, donc ne restez pas dans ces états-là et ça ne touche pas que les adolescents. Moi, je veux bien. Dans le cadre médical, quand on vous dit c'est les adolescents qui ont souvent ces crises-là, ok, mais quand vous avez passé la crise de l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, quand il y a une manifestation physique, qu'est-ce qui se passe? Donc on est pas médical. Donc on ne dit pas tout est médical ou tout est paranormal, mais on s'interroge et on prend le temps de bien regarder ce qui se passe et de noter. C'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez à sortir de ce moment, notez. Et vous avez la force intérieure qui est un pouvoir juste incroyable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas confiance en votre source divine qui coule en vous, puisque c'est la part du divin, votre lumière intérieure, votre amour inconditionnel, si vous n'avez pas confiance en vous, alors déjà il va falloir travailler sur ça pour vous dire je suis capable de bien des choses. Et aujourd'hui, je respecte mon corps physique comme mon corps éthérique et je ne me laisserai pas polluer, c'est non. Si vous partez de ce postulat-là, ça va aller beaucoup mieux et vous allez monter votre taux. Voilà, je vous laisse et n'hésitez pas à continuer à échanger peut-être sous le live. Ça peut être vraiment intéressant de partager. J'essaierai de passer en crabe et de répondre si j'y arrive, si j'ai le temps. Mais je pense que c'était vraiment un sujet, je sais pas si c'est tabou parce que j'en ai pas, hormis les vidéos qu'on voit. Alors certains disent ouais c'est des fakes, des machins, ok. Mais j'ai l'impression que pour les gens, c'est tellement gênant. Justement, quand ça va jusque dans la satire, le sexuel, le sadique, ils se disent, mais c'est moi qui suis en train de déboulonner, j'ai un problème dans ma vie ou quoi? Donc, voilà, moi j'ose en parler. Alors, j'ai pas été jusque des attaques sadiques et satires, sexuelles, mais c'était vraiment, je vais te faire peur, tu vas comprendre c'est qui le boss. Et j'ai compris après que c'était donc l'entité, la première entité qu'on m'avait peu de temps après demandé d'évacuer des lieux, qui savaient que j'étais que j'étais là pour dans quelques semaines l'évacuer des lieux où on vivait. Mais je ne savais pas, j'étais jeune, j'avais 14 ans, donc je ne savais pas du tout. Mais lui le savait, lui le sentait, et du coup je devenais une menace. Donc je veux vraiment vous rassurer et vous dire que après aussi combattre entre guillemets le bas astral qui vient en attaque, c'est aussi un travail de lumière. Combattre et les ramener sur d'autres plans. C'est pas juste combattre et les dégager, ça n'a aucun sens, aucun intérêt, ne serait-ce qu'au niveau de l'intelligence. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de soirée. J'ai un autre live aussi intéressant, je publierai, on se retrouve pour d'autres aventures. Je vous embrasse bien fort, mes petites âmes lumineuses, courage à vous. Allez, on garde de l'énergie, on garde conscience et confiance. Je vous embrasse.